La petite interview avec Mathieu Gabory. Salut Mathieu. Salut. Alors, comment tu as commencé le jeu de rôle, toi? Alors écoute, moi j'ai commencé en 82, donc j'avais 10 balais, et j'ai commencé avec un pote qui nous montre une boîte rouge et qui me dit j'ai mon cousin qui a 18 ans qui fait du jeu de rôle, c'est quoi ça? Et on se fait une première partie inoubliable où j'ai commencé à incarner mon premier nain, j'ai jamais Un nain? changé depuis. Je suis fan des nains, mais ceux qui me connaissent bien le savent. Et voilà, le jeu de rôle, ça a commencé comme ça, et on a joué pendant 15 ans, quasiment sans interruption, quoi. Et du coup, toi, t'as masterisé Beaucoup, assez, ouais. assez vite? Ouais, j'ai fait quasiment que masteriser dès que j'ai pu avoir les armes pour le faire, on va dire. Tu vois, mais très vite, ça m'a beaucoup plus intéressé de passer de l'autre côté et de raconter des histoires. Est-ce que du coup, tu étais un gros préparateur en tant que maître de jeu? Tu Ouais, écrivais, ouais. ouais, ouais. Ouais, faire des recherches, ça c'était kiffant. Donc, avec beaucoup les cartes, tu vois, incarner l'univers. Je pouvais passer des heures, ça m'a toujours fait kiffer. Donc, Et t'as dû créer ton propre univers alors, à un ouais, moment donné, non? assez vite, ouais. Assez vite. Et en fait, c'était ça qui est bien avec Donjon, si tu veux, c'est une fantaisie, comme on a parlé, une boîte à outils, quoi. C'est vrai, ça nous permettait d'ouvrir sur nos propres univers. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à en créer un et que je l'ai développé au fil du temps et que ça a servi comme inspiration pour les romans après, tu vois, les crépusculaires. Donc c'était l'école absolue, quoi. Mais alors, du coup, tu as dû connaître d'autres jeux de rôle. Un Ah. petit peu, ouais. On n'a pas fait énormément en fait. On était assez, assez près des jeux qu'on pratiquait depuis longtemps, mais il y a eu l'appel de Cthulhu beaucoup. Donc on est resté beaucoup sur des classiques. On a fait du James Bond, tu vois, comme ça, mais des petites parties, jamais des grands suivis. Même du cyberpunk, ouais, c'est ça, Star Wars, enfin bon, tout ce qui sortait quand même se testait au moins une fois pour voir un peu l'ambiance et ça. Mais ça a jamais détrôné l'Heroic Fantasy pure. Et j'ai eu, non, si, je me souviens d'une une grosse émotion de jeu de rôle avec Hawkmoon. Euh, bon, j'adorais l'univers, enfin l'œuvre, Moorcock, et c'est vrai que le jeu m'a fait kiffer parce qu'il y avait un rapport qui était vachement moins bourrin, quand même. Et ça me faisait tout bizarre en fait quasiment de faire un Cthulhu en fantasy, quoi. Et j'avais adoré la démarche en fait, ça m'avait vachement surpris et tout. Je me souviens que j'avais été déstabilisé dans le bon sens, tu vois. C'était chouette à l'époque. Et la première œuvre de Gabory, c'est quoi? C'est un roman ou c'est un jeu de rôle? C'était un jeu de rôle, donc c'était Crime, qu'on Une appelait commande? Crime. Hmm. Une commande ou... Ouais, ouais, c'est curieux, c'est-à-dire que le mec qui nous avait initié en 82, qui t'a fait par ailleurs, avait envie d'assouvir sa passion du jeu de rôle en publiant un. Et il a demandé donc, au petit groupe qu'il connaissait si on avait un jeu de rôle à proposer. Et avec Guillaume, Vincent, à l'époque, on a réfléchi, on a proposé Écrime. Et il a dit banco, et c'est parti comme ça en fait. L'écriture, l'écriture du jeu. Donc c'était en fait, enfin, tu peux pas t'arriver à quelque chose de mieux en fait. Un mec qui vient de voir et qui dit je te finance le jeu de rôle que tu as envie d'écrire. C'est cool. Un bon pied à l'étrier, ouais. Ouais, c'était cool. Et du coup, Aventure Casus. Et donc à ce moment-là, Escrime, je sais plus à quelle occasion, chope un petit prix, genre un coup de cœur quelconque dans Casus. Mais ça nous permet de rencontrer Multicine. Et donc on rencontre Frédéric Veil, Stéphane Marsan, tout ça. Et très vite, en fait, ça s'enchaîne, parce qu'il y avait des sensibilités quand même proches. Et, et à ce moment-là, ça coïncide aussi avec la disparition de Guillaume, mais Stéphane Marsan va lancer les éditions de Nemos. Et donc moi, je vais proposer Souffre-jour à l'époque. Et donc ça sort à ce moment-là, donc je sais plus très bien, mais début des années 90, quoi, 94, quoi, 94, je sais plus. Mais bon, c'est quelque chose comme ça. Et donc à ce moment-là, ça a été en parallèle jeu de rôle et roman. C'est plutôt le roman qui a engagé le jeu de rôle à chaque fois ou c'était l'inverse? Ça a été des vases communicants, si tu veux, enfin, en ayant traversé une vie de joueur, en ayant eu une première expérience professionnelle, si amateur soit-il, euh, il y avait des armes, quoi, déjà. Et le roman, je veux dire, on a Stéphane comme moi à l'époque, on découvre notre métier, quoi. Lui d'éditeur, moi d'auteur.
Et c'est une catastrophe, hein, tu vois, on en rigole aujourd'hui, je le dis souvent, il aurait reçu ce type de manuscrit aujourd'hui, il aurait dit c'est gentil, mais toi, tu auras bossé un an dessus et on voit ce qui se passe, quoi. Donc, donc ouais, tu vois, on était amateurs aussi. Mais en même temps, il y avait une fraîcheur, voilà, une innocence qui était suffisante pour que les gens soient sensibles à cette franchise-là, cette sincérité. Et il y avait un boulevard aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose en littérature française de Dark Fantasy. On était tout en bas de l'échelle. Donc littérature, mais aussi jeux vidéo. Ouais, littérature, jeux vidéo, ouais, tout ce qui de près ou de loin, de façon manipule ou façonne un peu d'imaginaire, moi je fonce quoi. Enfin tu vois, j'ai toujours adoré ça, donc demain, enfin tu vois, c'est soit tout format m'intéresse à compter du moment où on est dans un imaginaire assez. Alors moi j'ai quand même une approche world design qui me joue beaucoup de tours, donc je corrige avec le temps. Euh, mais je peux pas être à l'aise, je peux pas créer sans avoir une approche comme ça du monde, de l'univers, de ses bases. Donc au départ, tu es plutôt un développeur d'univers Ouais, et tu écris vraiment, autour après. vraiment, vraiment. Et tu vois, l'écriture fait partie des moyens, mais je me considère pas comme un écrivain. Tu vois, je serais pas capable de mourir pour écrire quoi. Loin de là. Donc l'écriture, ouais, ça fait partie des belles choses qui nous permettent de livrer des imaginaires, mais c'est pas le seul pour moi. C'est pas le seul. Donc écrivain, et combien de livres maintenant au total depuis Je sais pas, je t'avoue, je compte pas trop, mais ça doit être, je sais pas, une quinzaine, des choses comme ça. Je sais pas. En fait, on perd le compte avec les grands formats, les petits tomes qui deviennent un bouquin, donc tu sais plus trop, enfin les éditions, machin, mais j'écris vachement moins qu'avant. Donc à l'époque, on écrivait des choses très très vite, quoi. Certains romans en 15 jours, enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. Mais c'était fun, c'était une belle époque. D'ailleurs, tu as participé à une œuvre de façon collective il n'y a pas très longtemps, hein. Ouais, on a fait Jadis, ça vient de sortir, j'en suis hyper fier. Euh, c'est un univers de Frédéric Weil, très beau, qui mûrit depuis très longtemps, et j'étais très content de bosser dessus, avec des auteurs en plus de talent, donc belle équipe, belle ambiance, et puis voilà, je trouve que c'était un univers, la Renaissance, une ville infinie. Là, si tu vois, on est déjà sur un scope qui est peu vu. Et voilà, et moi, dès que ça défriche, je veux bien faire partie du corps expéditionnaire, quoi. J'aime beaucoup ça. Donc j'ai foncé et j'ai pris un pied monumental à écrire ça. Donc c'est un peu barré pour ma part, mais je pense que c'est vrai en tout cas, ce qui a été écrit. Donc en tout cas, tu continues à écrire. Je continue à écrire, ouais. Euh, mais je trouve que c'est difficile, le roman au long cours. C'est un exercice périlleux, c'est un exercice exigeant. Et avec l'âge, aujourd'hui j'ai 43 balais, je trouve que ce temps long est harassant. Et même la solitude, tu sais, quand t'embarques dans ton vaisseau là, pour les 3 à 6 mois qui viennent, j'ai de moins en moins la force de ça. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai besoin que ça aille plus vite ou que ça rebondisse plus. Euh, et comme j'ai des facilités, c'est bien, s'il y a bien un truc sur lequel je me sens à l'aise, c'est d'avoir des idées, tu vois, dès lors qu'on est dans le domaine de l'imaginaire. Les mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je veux dire, tu vois, de dire, bah, j'en fais un roman, ça va durer 6 mois. Enfin, tu vois, en comptant les relectures, machin, tout ça. Et ouais, c'est plus trop ce dont j'ai envie, en fait, aujourd'hui. J'ai plus envie d'aller vers des choses immédiates. Enfin, quand je dis immédiate, ça veut dire où tu bosses en équipe, d'abord, et ensuite où tu peux malaxer un peu la matière, enfin, tu vois, la matière imaginaire, remettre en question. Et tu es sur des projets qui ne nécessitent pas comme ça des écritures infinies. Parce qu'en plus, le genre Lyric Fantasy appelle la masse, quoi. Ça, moi, je suis pas doué pour ça. Je suis pas doué pour passer 100 pages sur un repas de noisettes en forêt. Pour sortir de ça, et c'est un vrai talent le faire, et c'est vachement important. Enfin, après, il y a une histoire de rythme, tout ça, mais quand tu sais pas en fait te diluer,
t'es plus dans l'intensité que dans la quantité, je dirais, bah, tu vas vers forcément d'autres médias, je pense. Plus intéressant. D'accord, merci Mathieu. Bah, je vous en prie. Et on attend le prochain écrime. Je te remercie. À bientôt. Ciao. Ciao.